Tu as déjà dit à Dieu, Seigneur, je te promets, c'est la dernière fois. Mais quelques jours plus tard, tu es retombé dans le même péché. Tu as ressenti la honte, la culpabilité et tu t'es même posé la question si Dieu t'aimait encore. Je sais ce que tu ressens parce que moi-même je suis passé par là. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu ne t'en sors pas. Et surtout comment Dieu veut te donner la victoire dans cette situation. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je crois que tu vas entendre des vérités que jusqu'ici, tu n'as peut-être jamais entendues. Et je vais te partager des clés psychologiques et bibliques qui vont t'aider à sortir de cette situation, sortir de ce cycle une bonne fois pour toutes. Laisse-moi te décrire ce qui se passe généralement. Tu es tenté, tu luttes un peu, finalement, tu cèdes. Tu ressens un plaisir rapide, mais ensuite, la culpabilité s'installe. Et là, tu promets à Dieu de ne plus jamais recommencer. Tu tiens quelques jours, parfois quelques semaines, et tu rechutes. C'est un cercle vicieux. Psychologiquement, c'est exactement ce qu'on appelle un cycle de récompense. Ton cerveau associe le péché à une récompense rapide. Mais cette récompense est toxique, elle te piège. Et tu sais quoi? Même l'apôtre Paul en a souffert. Quand tu lis la Bible, quand tu tombes sur Romains 7, tu lis le verset qui dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Tu vois, tu n'es pas seul. Même un homme rempli de l'esprit a connu cette lutte. Alors, pourquoi tu retombes toujours? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons profondes. Premièrement, tu combats avec tes propres forces. Tu te dis, cette fois, je vais tenir, je vais résister. Mais ta volonté humaine seule ne suffit jamais. Jésus nous a fait comprendre dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ton erreur, c'est de croire que tu peux gagner ce combat juste en serrant tes dents, alors que la victoire ne se trouve qu'en Christ. Deuxièmement, tu continues de nourrir ta chair. Psychologiquement, ton cerveau fonctionne par habitude et par association. Si tu continues d'exposer tes yeux, tes oreilles et ton esprit à ce qui nourrit ce péché, ton cerveau va automatiquement tomber dans le même schéma. La Bible nous fait comprendre dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si tu passes 5 heures sur Netflix et 5 minutes dans la prière ou dans la méditation de la parole de Dieu, qui crois-tu que tu nourris? Troisièmement, tu n'as pas traité la racine du problème. Écoute-moi bien. Derrière chaque péché répétitif, il y a un besoin non satisfait. Parfois, tu pêches parce que tu cherches de l'amour. Parfois, parce que tu cherches à calmer une douleur intérieure. Jacques 1, verset 14 nous fait comprendre que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Le vrai problème, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est le vide intérieur que tu cherches à combler avec ce péché. Maintenant que tu sais ce qui te pousse à retomber chaque fois, je vais maintenant te donner des clés pratiques et bibliques qui vont t'aider à t'en sortir. La première clé, je vais te demander d'exposer ton problème et ton péché à la lumière. Le diable aime le secret. Il se nourrit de ton silence. Dans Jacques 5, verset 16, la Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Dis-le à Dieu, mais parle aussi à un frère ou à une sœur, un mentor spirituel. La honte perd son pouvoir et sa puissance lorsque tu la révèles à la lumière. La deuxième clé que je vais te donner, c'est que tu dois remplacer tes habitudes. Ne cherche pas juste à les effacer. En psychologie humaine, on ne cherche pas à supprimer une habitude. On la remplace par une nouvelle. Si tu sens la tentation venir à nouveau, ne reste pas passif. Lève-toi, prie, chante ou appelle un ami qui saura t'encourager. Troisième clé, change ton environnement. Si tu continues à rester dans des lieux, dans des habitudes, dans des amitiés qui te poussent toujours dans ce péché, tu es comme un alcoolique qui garde une bouteille de vin dans sa chambre et qui se dit « je vais arrêter de boire ». La Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 5, verset 33 que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux changer ta vie, change tout simplement ton environnement. La quatrième clé que je peux te proposer, c'est de nourrir ton esprit plus que ta chair. Tu veux vaincre, alors remplis ton cœur de la parole de Dieu. Passe du temps dans la prière. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit dans un moment de jeûne. Loue le Seigneur. C'est simple. Ce que tu nourris en toi grandit. Si tu nourris ta chair va dominer. Mais si tu nourris ton esprit, c'est ton esprit qui va dominer. Et je vais insister là-dessus. La vraie victoire, ce n'est pas juste d'arrêter de pécher, mais c'est être rempli par Christ. Parce que quand Christ occupe un cœur, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Écoute, si tu tombes toujours, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tu essaies encore de lutter sans lui. La victoire n'est pas dans ta volonté de changer, elle est dans ton intimité avec Jésus-Christ. Alors je t'encourage, ne baisse pas les bras. Tomber n'est pas la fin. Ce qui compte, c'est de toujours revenir vers Dieu, de t'accrocher à lui
et de l'esprit et de laisser son esprit te transformer de l'intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos et écris en commentaire le mot victoire. Et partage cette vidéo à un ami qui lutte aussi avec le péché. Nous allons marcher ensemble dans la liberté que Christ nous a déjà donnée. Et n'oublie pas, tu es capable de sortir de ce péché si tu mets en place les stratégies que j'ai partagées avec toi dans cette vidéo et si tu comptes sur Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.